Vous fixez cet écran noir. Le silence dans la pièce est devenu un hurlement, une présence physique qui vous oppresse la poitrine. Vous attendez ce message qui ne vient pas, ce petit signal sonore qui redonnerait un sens à votre existence. Ou pire, vous attendez une explication, un pourquoi qui n'arrivera jamais, car la vérité n'est pas dans leur vocabulaire. Votre estomac est noué comme une corde de pendu, chaque battement de cœur résonne dans vos tempes comme un tambour de guerre. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, quelle parole a pu déclencher ce froid polaire. Vous repassez chaque seconde de la veille dans votre tête, cherchant l'erreur, la faille, le moment où tout a basculé. Je connais ce sentiment de vide absolu, cette impression d'être une coquille vide jetée sur le rivage. Je connais cette nausée acide qui vous réveille à 3 heures du matin quand le monde dort et que vos démons dansent. Jai était ce soldat perdu dans la boue de leurs mensonges, cherchant une boussole dans un océan de trahison. Jai portait ses chaînes invisibles pendant des années, croyant que c'était le prix à payer pour être aimé. Regardez-moi bien, au-delà de ces mots, voyez la cicatrice de celui qui a survécu. Je suis sorti de cet enfer, les vêtements brûlés, mais l'âme intacte. Je suis votre camarade de combat, celui qui a marché dans les mêmes tranchées que vous. Aujourd'hui, je vous donne la carte du champ de mine, les codes secrets de l'ennemi. Aujourd'hui, nous arrêtons de pleurer sur les décombres et nous commençons à reconstruire. Aujourd'hui, nous commençons à disséquer le monstre, morceau par morceau, pour lui enlever son pouvoir. Vous n'êtes pas fou malgré ce qu'il vous a répété pour vous briser. Vous n'êtes pas faible car il faut une force surhumaine pour endurer ce que vous avez vécu. Vous êtes simplement la cible d'un prédateur de l'âme, un ingénieur du chaos émotionnel. Écoutez ma voix, laissez-la pénétrer vos doutes et vos peurs. Laissez-la devenir votre armure, votre bouclier contre les flèches empoisonnées. Nous allons traverser ce brouillard ensemble, même si la visibilité est nulle, une étape après l'autre, un souffle après l'autre, une vérité après l'autre. Vous vous souvenez du début, cette période de grâce artificielle, c'était une explosion de couleurs dans un monde qui vous semblait gris. Il vous regardait comme si vous étiez l'unique merveille de ce monde, le centre de son univers. Ces mots étaient du miel sur vos blessures anciennes, un baume sur vos insécurités. Vous aviez enfin trouvé celui qui vous comprenait sans parler, votre âme sœur. C'était trop beau pour être vrai et une petite voix au fond de vous le savait. Et pourtant, vous vouliez y croire de toutes vos forces, vous aviez soif de cette lumière. C'est ce qu'on appelle le bombardement amoureux, le love bombing, une arme de destruction massive. C'est la première mine sur votre chemin, celle qui vous aveugle pour mieux vous capturer. Il a scanné vos failles avec une précision chirurgicale, repérant vos manques et vos rêves. Il a repéré vos besoins de reconnaissance, votre soif d'être enfin vu pour qui vous êtes. Il a créé un personnage sur mesure pour vous séduire, un miroir parfait de vos propres désirs. Ce n'était pas de l'amour, c'était une opération d'espionnage émotionnel. C'était une étude de marché psychologique, une analyse de vos points de rupture, une préparation au siège de votre esprit, un cheval de Troie introduit dans votre cœur. Il a utilisé vos confidences les plus intimes pour forger les armes qu'il retournerait contre vous plus tard. Et puis un jour, sans prévenir, sans raison logique, le vent a tourné, un mot de travers, 1 minute de retard, un regard un peu trop libre vers l'extérieur, et le masque a craqué pour la première fois, laissant entrevoir le vide derrière. Vous avez vu ce froid polaire dans ses yeux, cette absence totale d'humanité, ce mépris qui vous a glacé le sang, vous faisant douter de votre propre perception. Vous avez cru à une erreur de parcours, à une fatigue passagère, à un malentendu. Vous avez pardonné, cherchant des excuses à l'inexcusable. 1 fois par bonté d'âme, 10 fois par espoir de retrouver le vrai lui, 100 fois parce que vous étiez déjà sous emprise, prisonnier d'un labyrinthe sans issue. Mais le piège cesse de refermer, les mâchoires d'acier ont broyé votre insouciance. Maintenant, vous marchez sur des œufs, chaque pas est une torture d'incertitude. Chaque respiration est calculée, chaque mot est pesé pour ne pas froisser sa susceptibilité maladive. Vous avez peur de déclencher l'orage, cette colère noire qui surgit pour un rien. Vous avez perdu votre rire, cet éclat qui faisait de vous quelqu'un de solaire. Vous avez perdu votre éclat, votre peau semble terne, vos yeux ont perdu leur étincelle. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous ne vous reconnaissez plus, vous voyez un étranger. Votre visage est marqué par une fatigue que le sommeil ne guérit pas, une érosion interne. C'est la fatigue de l'âme, le poids de l'invisible qui vous tire vers le bas. C'est le résultat d'une guerre d'usure, d'un harcèlement psychologique de chaque instant. Le narcissique a besoin de votre lumière pour nourrir son ombre insatiable. Il ne vous aime pas, il possède votre énergie comme on possède une batterie. Il est comme un vampire émotionnel qui ne se rassasie jamais, un trou noir affectif. Plus vous donnez, plus il exige, créant une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. Plus vous vous sacrifiez, plus il vous piétine, car votre sacrifice est sa nourriture. Il vous dit que c'est de votre faute, que vous êtes le problème, la source du conflit. Il vous dit que vous êtes trop sensible, trop de tout, ou pas assez de rien. Il vous dit que personne d'autre ne voudra de vous, que vous êtes une marchandise avariée.
C'est un mensonge, une projection de sa propre terreur d'être abandonné. C'est une cage faite de mots empoisonnés, une prison mentale dont il garde les clés. Il projette sa propre laideur, sa propre honte sur votre cœur pur. Il sait que si vous reprenez vos esprits, si vous retrouvez votre force, il perd son pouvoir. Alors il redouble de cruauté, il frappe là où ça fait mal, sur vos blessures d'enfance. Il utilise le silence comme une arme de torture, vous laissant agoniser dans l'incertitude. Il vous ignore pendant des jours pour vous forcer à ramper, à mendier un regard. Il vous dénigre en public par des petites piques subtiles pour briser vos soutiens. Il crée un chaos permanent, un bruit de fond assourdissant pour que vous ne puissiez plus réfléchir. Il sabote vos succès, gâche vos anniversaires, transforme vos joies en cendres. Passons maintenant au scanner, regardons la mécanique interne de ce prédateur. Regardons ce qui se cache sous cette peau de prédateur derrière ce sourire de façade. Le narcissique est une coquille vide, une structure magnifique mais sans fondation. Il n'y a personne à l'intérieur, juste un écho, un vent froid qui hurle, juste un gouffre de honte et de peur, une blessure narcissique qui ne cicatrisera jamais. Il ne peut pas ressentir d'empathie, cette connexion humaine lui est structurellement impossible. C'est une fonction biologique qui lui manque, comme un membre amputé à la naissance. Comme un aveugle ne peut pas voir les couleurs, il ne peut pas voir votre douleur. Il imite les émotions humaines pour se fondre dans la masse. Comme un caméléon, il joue la comédie de la tristesse, versant des larmes sèches quand le script l'exige. Il joue la comédie du regret, vous promettant la lune pour mieux vous la reprendre. Mais regardez ses yeux quand il vous voit pleurer, quand vous êtes à terre. Il nie à rien, absolument rien, une surface vitreuse et morte. Parfois, vous y verrez même une lueur de satisfaction, un plaisir sadique. Il se sent puissant parce qu'il contrôle votre douleur, parce qu'il est le maître des horloges. Votre souffrance est la preuve de son existence, le carburant de son ego démesuré. S'il peut vous détruire, c'est qu'il est supérieur, c'est qu'il a gagné la partie. C'est une logique de survie primitive, une loi de la jungle appliquée au salon. Il a été brisé il y a très longtemps, un enfant dont l'âme a été piétinée. Dans son enfance, peut-être, le monstre a été créé par d'autres monstres. Mais ce n'est pas votre problème, vous n'êtes pas responsable de son passé. Vous n'êtes pas son psychiatre, vous n'avez pas les outils pour réparer ce qui est mort. Vous n'êtes pas son sac de frappe émotionnel, son exutoire pour sa haine de soi. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un qui refuse d'admettre qu'il est un malade. Il ne changera jamais, car changer signifierait affronter son propre vide. Gravez ces mots dans votre esprit, écrivez-les sur vos murs. Il ne changera jamais. Chaque promesse de changement est un nouvel appât pour vous garder dans le filet. Chaque larme de crocodile est une manipulation de plus, un test de votre crédulité. Il reviendra vers vous quand son réservoir sera vide, quand sa nouvelle proie l'aura déçu. Il vous fera le coup de la nostalgie, vous rappelant les premiers jours, l'illusion du début. Il vous rappellera les bons moments, ces miettes qu'il vous jetait pour vous faire patienter. Mais ces moments étaient des illusions, des décors de théâtre en carton-pâte. C'était le décor d'un film d'horreur avant que le tueur n'apparaisse dans le champ. Écoutez-moi bien, chers spectateurs, chers survivants de l'ombre. Avant d'aller plus loin dans cette dissection, j'ai une proposition pour vous. Notre équipe s'est donné un défi de taille, une mission de salubrité publique. Nous voulons atteindre 1000 abonnés pour renforcer notre légion, notre rempart. Ici, on ne demande pas d'argent, on ne vend pas de solutions miracles, on ne demande pas de dons, on offre de la conscience et de la force. Un simple abonnement est une arme puissante pour nous, un signal fort. C'est un clic pour vous, une seconde de votre temps, mais un symbole immense. C'est un pas de géant pour notre communauté de survivants qui refusent de se taire. Grandissons ensemble pour que personne ne reste seul dans le noir face aux monstres. Chaque nouvel abonné est une lumière de plus qui s'allume dans la nuit. On reprend le combat plus fort, plus uni, plus lucide que jamais. Le narcissique vit dans un monde de miroirs déformants, une galerie des glaces. Il a besoin de votre validation constante, de votre regard pour se sentir réel. Sans votre attention, qu'elle soit positive ou négative, il s'évapore. C'est pour cela qu'il vous traque, qu'il surveille vos moindres faits et gestes. C'est pour cela qu'il ne vous laisse jamais vraiment partir, même après la rupture. Il veut vous garder dans sa réserve au cas où, comme une roue de secours, comme un jouet qu'on range dans un placard et qu'on ressort pour s'amuser. Il appelle cela de l'amour, de la passion, de l'attachement éternel. La vérité est ce que c'est de la possession pure, de l'esclavage psychologique. Il vous traite comme un objet, un accessoire de sa propre mise en scène, une extension de lui-même, sans désir propre, sans volonté autonome. Si vous avez du succès, il essaie de se l'approprier ou de le minimiser. Si vous échouez, il vous humilie pour se sentir plus grand, plus fort. Il ne supporte pas que vous existiez en dehors
dehors de lui, que vous ayez un jardin secret. Votre autonomie est sa plus grande menace, le signe que son contrôle s'effrite. C'est pour cela qu'il sabote vos projets, qu'il crée des drames avant vos examens. C'est pour cela qu'il critique vos amis, votre famille, vos collègues. Il veut créer un désert autour de vous, une zone de vide social. Un désert où il serait votre seule source d'eau, votre unique oxygène. C'est une stratégie de secte appliquée à un couple, une déprogrammation. Il vous isole pour mieux vous briser, pour que vous n'ayez plus de points de comparaison. Il vous fait douter de vos propres souvenirs, de votre propre raison. C'est le détournement de réalité, le gaslighting qui rend fou. Il vous dit « Je n'ai jamais dit ça, tu inventes encore des histoires ». Il vous dit « Tu es paranoïaque, tu devrais te faire soigner ». À force de l'entendre, vous finissez par le croire, par douter de vos sens. Vous commencez à perdre le contact avec la terre ferme, à flotter dans son délire. Vous devenez une ombre qui erre dans son univers toxique, cherchant une issue. Mais le principe du boomerang est implacable, c'est une loi de la physique morale. Rien ne se perd dans les lois de l'univers, chaque action a une réaction égale. Chaque larme que vous avez versée en secret est une dette qu'il devra payer. Pas par votre vengeance, car la vengeance vous maintiendrait lié à lui. La vengeance est un poison qui vous lie encore à son cadavre émotionnel. Le boomerang ceste sa propre nature qui se retourne contre lui. Il finira seul car on ne peut pas tromper tout le monde éternellement. Il finira démasqué car son masque finit toujours par s'effriter avec l'âge. Il passera sa vie à fuir le vide intérieur, à sauter de proie en proie. Il changera de partenaire comme on change de chemise, cherchant le neuf. Mais le scénario sera toujours le même, une boucle temporelle de désastre. Il rencontrera toujours le même mur, celui de sa propre incapacité à aimer. C'est sa prison éternelle, une cellule sans barreaux, mais sans issue. Vous avez la clé de la vôtre, même si elle semble rouillée. Cette clé, c'est la vérité, la vision claire de ce qu'il est réellement. Une fois que vous avez vu le monstre sans son masque, le charme est rompu. Vous ne pouvez plus l'ignorer, vous ne pouvez plus revenir à l'aveuglement. Le voile est déchiré, laissant apparaître la misère de son âme. La douleur que vous ressentez maintenant est le prix de votre liberté retrouvée. C'est le sevrage d'une drogue dure car le narcissique est une addiction. Il vous a rendu accro à l'adrénaline des disputes, aux réconciliations sur l'oreiller. Il vous a rendu dépendant de ces rares moments de tendresse calculée. C'est un cycle de récompenses aléatoires comme pour un rat de laboratoire. Comme une machine à sous dans un casino enfumé, vous attendez le jackpot. Vous perdez tout, votre argent, votre temps, votre santé, mais vous continuez. Arrêtez de miser sur un perdant, la banque gagne toujours avec lui. Quittez la table de jeu, sortez de ce casino de l'horreur, reprenez vos jetons, votre dignité et sortez respirer l'air frais. La force n'est pas de rester et de supporter l'insupportable. La force est de partir, de se lever et de ne jamais se retourner. Le zéro contact n'est pas une option, c'est un protocole de survie. C'est une question de vie ou de mort psychique, une amputation nécessaire. Bloquez son numéro, effacez son nom de votre répertoire. Bloquez ses réseaux sociaux, ne devenez pas un spectateur de sa mise en scène. Ne demandez pas de ses nouvelles à vos amis communs, coupez les ponts. Ne cherchez pas à savoir s'il est heureux avec sa nouvelle proie, son nouveau trophée. Spoiler, il ne leste pas, il joue juste le premier acte du même film. Il est en train de rejouer le même scénario avec une autre actrice qui ignore tout. Il est déjà en train de préparer le prochain désastre, la prochaine dévaluation. Laissez-le à son destin, laissez-le s'enfoncer dans ses propres sables mouvants. Votre mission est ailleurs, elle est en vous, dans votre reconstruction. Votre mission est de rebâtir votre temple, pierre par pierre, avec patience. Vous avez été dévasté comme une ville après un bombardement intensif. Mais les fondations, votre essence profonde sont encore là, intactes. Votre résilience est votre plus grand trésor, votre arme secrète. Vous avez survécu à ce que beaucoup ne pourraient même pas concevoir. Vous avez porté le poids d'un autre sur vos épaules pendant des mois, des années. Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous utilisez cette énergie pour vous. Vous êtes un guerrier qui ne connaissait pas sa propre force de frappe. Le narcissique a essayé de vous enterrer vivant, de vous faire disparaître. Il ne savait pas que vous étiez une graine faite pour pousser dans l'adversité. Maintenant, il est temps de sortir de terre, de percer la croûte du désespoir. Il est temps de chercher le soleil, de déployer vos feuilles vers le ciel. Je sais que c'est dur, que la solitude pèse comme un manteau de plomb. Je sais que certains jours, vous avez une envie irrépressible de l'appeler. Vous ressentez ce manque physique, cette brûlure dans la poitrine. C'est votre cerveau qui réclame sa dose de dopamine toxique, son poison. Dans ces moments-là, rappelez-vous les insultes, les mots qui tuent. Rappelez-vous le mépris souverain dans son regard quand vous étiez au plus bas. Rappelez-vous les nuits passées à pleurer sur le sol froid de la cuisine. Ne romantisez pas le passé, ne gardez pas que les photos de vacances. Le passé était une zone de guerre, un champ de mines permanent. Regardez vos cicatrices, ne les cachez pas, elles sont votre histoire. Elles ne sont pas des marques de honte, mais des preuves de votre survie. Elles sont des médailles de courage, gagnées dans l'ombre et la douleur. Chaque cicatrice raconte une bataille que vous avez menée contre l'ombre.
La bataille pour votre dignité, pour le droit d'exister par vous-même. La bataille pour votre santé mentale contre la folie qu'il voulait vous imposer. La bataille pour votre vie, tout simplement pour ne pas sombrer. Vous êtes encore ici, debout, malgré les tempêtes et les trahisons. Vous respirez, votre cœur bat, vos neurones se reconnectent. Vous m'écoutez, vous cherchez des réponses, vous êtes en marche. Cela signifie que vous avez déjà gagné la guerre la plus importante. Le narcissique a perdu, même s'il parade encore avec son nouveau jouet. Il a perdu la seule chose de valeur qu'il avait réussi à capturer, vous. Il s'en rendra compte un jour, quand le silence se fera autour de lui, il essaiera de revenir, c'est le cycle éternel du hoovering, l'aspiration. Il utilisera ses tactiques habituelles, ses vieux trucs de magicien raté. Il se fera passer pour une victime, pour celui qui a été mal compris. Il dira qu'il a compris ses erreurs, qu'il a fait un travail sur lui. Il dira qu'il a changé grâce aux lois de l'univers ou à une nouvelle passion. Ne tombez pas dans le panneau, ne rouvrez pas la porte du donjon. Un loup ne devient pas un agneau parce qu'il a faim de votre énergie. Il reste un loup et ses dents sont toujours aussi acérées et vous n'êtes plus une proie, vous êtes devenu le gardien de votre propre vie, vous êtes devenu le chasseur de votre propre vérité, le maître de votre destin. Le chemin de la guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Il y aura des hauts exaltants et des bas terrifiants, c'est normal. Il y aura des jours de colère noire, une rage qui vous submerge. Utilisez cette colère, ne la laissez pas vous consumer de l'intérieur. La colère est une énergie saine quand elle sert à poser des limites fermes. Elle est le signal d'alarme que votre intégrité a été violée. Ne l'étouffez pas sous une fausse gentillesse, laissez-la s'exprimer. Transformez-la en action concrète, en mouvement, en création. Faites du sport, courez jusqu'à épuiser le démon de la tristesse. Écrivez et jetez sur le papier toute la noirceur qu'il a déposée en vous. Créez quelque chose de beau, de vrai, de durable pour le narguer. Reprenez les passions qu'il vous a forcé à abandonner vos vieux rêves. Redécouvrez qui vous étiez avant que ce parasite ne s'installe. Vous étiez quelqu'un de joyeux, de curieux, d'ouvert au monde. Ces qualités ne sont pas mortes, elles sont juste en hibernation. Elles ont juste besoin d'être arrosées de bienveillance et de patience. Entourez-vous de gens vrais, de personnes qui ont du cœur, des gens qui ne demandent rien en retour, qui savent écouter, des gens qui connaissent la valeur sacrée du mot loyauté. Apprenez à identifier les drapeaux rouges, les signaux d'alerte. Désormais, votre radar est affûté comme une lame de rasoir. Vous ne vous ferez plus avoir par les beaux parleurs, les charmeurs de serpents. Vous regarderez les actes, la cohérence, la durée, pas les promesses. Les mots sont gratuits, ils s'envolent au premier vent de difficulté. Les actes sont la monnaie de l'âme, la seule preuve de la valeur d'un homme. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime mais qu'il vous traite avec mépris, il ment. L'amour est un verbe d'action, une protection, une épaule solide. L'amour est respect de l'autre, de son espace, de sa liberté. Tout le reste n'est que du bruit, de la manipulation, de la possession. Regardez le chemin parcouru depuis le premier jour de la rupture. Il y a quelques mois, vous étiez dans le noir complet, sans espoir. Aujourd'hui, vous commencez à voir les premières lueurs de l'aube. C'est votre renaissance, votre deuxième naissance, plus consciente. C'est le moment où vous reprenez le volant de votre existence. Le narcissique n'est plus qu'une passager clandestin que vous avez expulsé. Laissez-le sur le bord de la route, dans la poussière de vos souvenirs. Laissez-le dans son rétroviseur, ne regardez plus en arrière. Il devient de plus en plus petit à mesure que vous accélérez vers votre vie. Bientôt, il ne sera plus qu'un point insignifiant dans le paysage, une leçon apprise à la dure, une cicatrice qui ne fait plus mal, une vaccination contre la manipulation, un bouclier contre les prédateurs. Vous êtes désormais immunisé, vous avez vu le visage du mal, vous avez développé des anticorps spirituels, une sagesse de survivant. Vous pouvez marcher dans le monde avec une nouvelle assurance, plus profonde, celle de ceux qui ont vu le fond de l'abîme et qui en sont revenus. Rien ne peut plus vous briser comme il l'a fait, car vous connaissez le jeu, parce que vous connaissez maintenant votre valeur infinie. Votre valeur n'est pas définie par le regard d'un être malade et vide. Elle est intrinsèque, elle fait partie de votre essence divine, elle est régie par les lois de l'univers, pas par les caprices d'un tyran. Vous êtes un être unique, précieux, irremplaçable dans ce monde. Et personne, absolument personne, n'a le droit de vous faire croire le contraire. Le narcissique essaiera peut-être de salir votre réputation pour se venger. Il lancera des campagnes de diffamation, des rumeurs insidieuses. Il racontera des mensonges atroces à vos connaissances, à vos amis. Il se fera passer pour la victime de votre folie ou de votre méchanceté. Laissez-le faire, ne rentrez pas dans son jeu de justification. Les gens qui le croient sans vous interroger ne méritant pas votre temps, le temps est le meilleur révélateur de vérité, le plus grand détective. Le principe du boomerang finit toujours par frapper, c'est inévitable. Sa propre instabilité finira par lasser même ses plus fervents supporters. Sa méchanceté finira par transparaître sous le vernis de la séduction.
Restez digne, restez dans votre axe, ne descendez pas dans l'arène, restez silencieux car votre silence est une arme de destruction massive. Il rend le narcissique fou de rage car il ne peut plus vous atteindre. Il a besoin de votre réaction, de votre colère pour se sentir puissant. Si vous ne lui donnez rien, pas une émotion, il meurt de faim. C'est la méthode de la roche grise, devenir neutre, sans intérêt. Devenez aussi ennuyeux qu'un caillou sur le chemin pour lui. Pas d'émotion, pas de colère, pas de justification, juste le vide. C'est le coup de grâce pour son ego, l'indifférence glaciale. C'est là qu'il comprend qu'il n'a plus aucune prise sur votre âme. C'est là que vous êtes vraiment libre, définitivement hors de portée. Maintenant, respirez profondément, sentez l'air remplir votre poitrine, sentez l'air entrer dans vos poumons, cet air pur que personne ne pollue, c'est l'air de la liberté, il a un goût de fer, de terre et de victoire. Vous avez traversé le feu, les flammes ont léché votre peau mais ne vous ont pas consumé. Vous avez été forgé par la douleur comme une lame qu'on trempe. Vous êtes devenu de l'acier, souple mais incassable, solide et brillant. Utilisez cette force nouvelle pour aider ceux qui sont encore dans le piège. Et devenez à votre tour un phare pour ceux qui sont perdus dans la tempête. C'est ainsi que nous brisons le cycle de la violence et du silence. C'est ainsi que nous rendons le monde plus juste, un cœur à la fois. En partageant notre expérience, en nommant le mal pour ce qu'il est, en disant la vérité sans trembler, en refusant d'être des victimes passives. Nous sommes des survivants, nous sommes des alchimistes de la douleur. Nous sommes une famille de cœurs brisés qui se sont recollés avec de l'or. C'est la technique du kintsugi appliquée à la psychologie humaine. Nos fêlures ne nous enlaidissent pas, elles nous rendent plus précieux. Nos cicatrices racontent notre triomphe sur l'obscurité. Le narcissique, lui, restera toujours une pièce cassée qu'on ne peut réparer. Il refusera toujours de voir ses failles, préférant accuser le miroir. Il préférera brûler le monde entier plutôt que d'admettre sa propre ombre. C'est sa tragédie personnelle, son enfer privé, sa malédiction. Ce n'est plus votre problème, ce n'est plus votre fardeau à porter. Vous avez quitté le théâtre, vous avez rendu votre costume de victime, la pièce est finie, les spectateurs sont partis, les lumières s'éteignent, le rideau tombe sur cette mascarade qui a trop duré. Vous marchez dehors, sous les étoiles, dans le silence de la nuit. Le ciel est vaste, immense, rempli de promesses et d'aventures. Les possibilités sont infinies. Votre vie est à nouveau à vous. Ne regardez plus jamais en arrière avec regret. Le passé est mort. Le futur vous appartient. Il est une page blanche qui attend votre plume. Chaque matin est une nouvelle opportunité de créer de la joie. Écrivez-y une histoire de paix, de respect et de douceur. Vous avez payé votre dette à la souffrance, vous avez donné assez. Maintenant, vous avez un crédit illimité sur le bonheur et la sérénité. Allez le chercher, n'attendez pas la permission de personne, vous le méritez plus que quiconque après ce que vous avez traversé. Restez debout, même si vos jambes tremblent encore un peu, gardez la tête haute, regardez l'horizon, pas vos pieds. Votre dignité est votre couronne, portez-la avec fierté. Ne la laissez plus jamais tomber dans la boue pour plaire à un tyran. Si vous sentez que vous flanchez, si le doute revient vous hanter. Revenez ici, écoutez à nouveau ces mots, laissez-les vous porter. Rappelez-vous que vous avez un frère d'armes qui veille quelque part. Nous sommes des milliers, des millions unis par la même épreuve. Nous ne reculerons plus, nous ne nous laisserons plus intimider. Nous ne nous tairons plus face à l'injustice et à la manipulation. La vérité nous a libérés et cette liberté est de notre bien le plus précieux. Elle est éternelle, elle est le fondement de notre nouvelle vie. Le narcissique n'est qu'une ombre, une projection de peur et de vide. Et l'ombre ne peut pas survivre à la lumière de la conscience. Vous êtes la lumière, vous êtes le soleil qui dissipe les brumes. Brillez de toutes vos forces, sans excuse, sans retenue. Éblouissez ceux qui ont essayé de vous éteindre, de vous étouffer. Votre succès est votre meilleure réponse, votre plus beau triomphe. Votre sourire retrouvé est votre plus belle revanche sur le malheur. Vivez pleinement avec intensité, avec gourmandise. Aimez à nouveau, mais avec prudence, avec discernement. Riez jusqu'à en avoir mal aux côtes, jusqu'à en pleurer de joie. Voyagez, découvrez d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres cœurs. Récupérez chaque seconde, chaque minute qu'il vous a volée. La vie est courte, trop précieuse pour être gâchée pour un fantôme. Le fantôme du narcissique entra peut-être encore quelques nuits. Mais au réveil, il disparaîtra comme la brume au soleil du matin. Car vous saurez au plus profond de vous que c'était une illusion, une mauvaise fiction dont vous êtes enfin le héros libéré. Soyez fiers de vous, de chaque pas, même le plus petit. Regardez ce que vous avez accompli aujourd'hui, simplement en étant là. Vous avez eu le courage d'affronter la réalité en face, sans phare. C'est le pas le plus difficile, celui qui demande le plus de bravoure. Le reste n'est que de la logistique, du temps et de la patience. Le reste n'est que de la reconstruction, de l'aménagement de votre liberté. Et le temps est votre allié le plus fidèle, votre médecin personnel. Il guérit tout si on le laisse faire, si on ne gratte pas la plaie. Il efface les traces de l'acide, il adoucit les angles des souvenirs, il fait repousser l'herbe
sur les cendres de votre ancien moi. Un jour prochain, vous repenserez à cette période comme à un film lointain. Vous ne ressentirez plus rien, ni haine, ni tristesse, ni colère, juste une indifférence tranquille, un détachement souverain. Ce jour-là, vous saurez que la guérison est totale, absolue. Ce jour-là, vous serez vraiment en paix avec vous-même et le monde. En attendant, continuez à avancer, ne vous arrêtez pas en chemin, un pas après l'autre, un jour après l'autre, vers votre lumière, vers vous-même, vers la vie qui vous attend les bras ouverts. Vous n'êtes plus seul, vous faites partie de la Légion des éveillés. Nous sommes là, dans l'ombre ou dans la lumière, à vos côtés. La Légion des survivants grandit chaque jour, elle devient une force. Nous sommes la preuve vivante que l'on peut s'en sortir, grandir. Nous sommes la preuve que le narcissique n'est pas invincible, loin de là. Il est juste bruyant, comme un tonnerre sans pluie, mais le bruit finit toujours par s'arrêter, laissant place au calme. Et la vérité reste immuable, solide comme le roc. La vérité est calme, elle n'a pas besoin de hurler pour exister. La vérité est solide, elle ne craint pas les assauts du mensonge. La vérité, c'est que vous êtes libre, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, éteignez cet écran, déconnectez-vous du virtuel. Allez prendre l'air, marchez dans l'herbe, touchez l'écorce d'un arbre. Regardez les arbres qui ne jugent pas, qui acceptent la pluie et le vent. Regardez le ciel qui change mais reste toujours là, immense. Écoutez le chant des oiseaux, le bruit du monde qui continue. C'est cela, la réalité, c'est cela, la vraie vie qui vous appelle. Le narcissique n'était qu'une mauvais rêve, un cauchemar de passage. Et vous venez de vous réveiller frais et disponible pour le futur. Bienvenue dans le monde des vivants, bienvenue parmi nous. Bienvenue chez vous, dans votre propre demeure intérieure. Votre voyage commence maintenant et il va être magnifique. Faites-vous confiance, vous avez toutes les ressources en vous. Vous êtes un chef-d'œuvre en reconstruction, une œuvre d'art vivante, et le résultat final sera au-delà de toutes vos espérances passées. Croyez en vous comme je crois en vous, sans l'ombre d'un doute, parce que je sais de quoi vous êtes capable, je connais votre feu. Je sais quel incendie de vie brûle dans votre poitrine, sous les cendres, et ne laissez personne l'éteindre à nouveau, protégez votre flamme, plus jamais vous ne laisserez un prédateur approcher de votre foyer, c'est votre serment, votre nouvelle loi, votre frontière inviolable. Respectez-vous, aimez-vous, traitez-vous comme votre meilleur ami, et le monde vous respectera en retour, c'est une loi de résonance, c'est le principe du boomerang dans son aspect le plus lumineux, ce que vous donnez à vous-même, l'univers vous le rendra au centuple. Le combat continue, mais la victoire est déjà inscrite dans vos yeux, elle est dans votre décision ferme de ne plus jamais subir, elle est dans votre refus catégorique de la manipulation, elle est dans votre désir ardent de vérité et de clarté. Bravo soldats, vous avez passé l'épreuve du feu avec honneur, la mission de survie est accomplie, la mission de vie commence. Reposez-vous maintenant, laissez votre âme se détendre. Demain, le soleil se lèvera sur un monde totalement nouveau. Un monde où vous êtes le seul maître à bord, le seul capitaine. Un monde où le narcissique n'est plus qu'un lointain souvenir gris. Une ombre qui se fasse totalement dans la clarté éclatante du jour. Vivez, respirez, aimez, enfin. Rappelez-vous toujours, votre empathie est un super pouvoir, pas une tare. C'est ce qui fait de vous un être humain complet, vibrant, réel. Ne la laissez pas devenir votre point faible, votre talon d'Achille. Apprenez à la protéger, à mettre des filtres, à choisir vos combats. Apprenez à qui donner votre cœur, ne le jetez plus au pourceau. Le monde a besoin de gens comme vous, de cœurs ouverts et sensibles. Mais le monde a besoin que vous soyez fort, solide, inébranlable. Alors restez solide dans vos bottes, restez vrai dans vos paroles et surtout restez libre, farouchement libre, contre vent et marée. C'était votre camarade de combat, celui qui ne vous oublie pas. On ne lâche rien, on ne recule devant aucune ombre, on avance toujours vers la lumière qui nous attend. La vérité vous rendra libre et cette liberté est votre destin.